Cette guerrière, elle est armée, hein. Elle a un attirail très, très, très important avec elle. Elle a des épées, des bracelets magiques, des lianes, des pistolets laser, plein, plein, plein de choses pour pouvoir se défendre. Elle attaque pas, voilà, c'est pas ça. Son objectif, c'est se défendre. Et elle a aussi un bouclier magique. C'est-à-dire que son bouclier peut être invisible, mais il est toujours là, même si vous ne le voyez pas. Et elle peut aussi le déployer de façon immense, afin d'embarquer avec elle et derrière elle des dizaines et des dizaines de personnes, parce qu'elle se sent une âme de protectrice. Et puis, dans son dialecte, dans sa façon de parler, elle parle beaucoup des bisounours et elle dit que la vie, c'est pas les bisounours. Il faut toujours savoir se protéger, être prête pour pallier à tout. Avoir un plan A, B, C, D, mais jusqu'à Z. Elle est extrêmement équipée, cette guerrière. Elle peut même traverser des chemins de ronces, les égratignures, même pas mal. Et en fin de compte, quand elle traverse ces chemins, elle les nettoie au passage. Parce qu'aussi, son objectif, c'est de laisser un passage beaucoup plus facile pour les autres. Et ça ne la choque pas, en fin de compte. C'est quelque chose d'extrêmement normal pour elle, de faciliter le passage pour les autres. Elle dit souvent qu'elle permet aussi à des gens qui peuvent pas exprimer leur voix, elle les aide à pouvoir le faire. Elle est là pour qu'on puisse faire entendre leur voix, ce dont ils ont besoin. C'est un petit peu comme une mission qu'elle s'est fixée. Voilà, vous avez vraiment ce personnage de la guerrière. Donc, cette guerrière, c'est une guerrière du 20e et du 21e siècle. Voilà, elle est là bien en place. Et puis, cette guerrière, finalement, sa vie n'est pas si facile, hein, puisqu'elle rencontre beaucoup d'obstacles. Et puis, plus elle avance, plus ces obstacles sont difficiles à franchir. Et puis même, à un moment donné, elle se pose des questions, mais qu'est-ce que c'est qu'une vie d'obstacles? Est-ce que finalement, les choses pourraient pas être plus faciles? Pourquoi c'est si important pour elle, à chaque fois, d'avoir un obstacle à franchir? Mais bon, elle se les pose, ces questions, mais extrêmement furtivement. Et puis à un moment donné, son corps va l'aider à se poser des questions, un petit peu plus fortement. Et puis, il y a des pathologies qui vont commencer à arriver, peut-être, on va dire assez, bénignes, mais toujours avec des signes, assez bizarres. C'est-à-dire qu'elle résiste, aux traitements, les traitements ne sont pas toujours, efficaces ou alors les traitements vont lui faire, connaître des réactions exacerbées. Il y a jamais, quelque chose de fluide, de basique. C'est toujours un petit peu, extraordinaire. Mais elle continue son parcours de guerrière. Alors son corps, décide au fil des années, de lui rajouter des pathologies un petit peu plus invraisemblables. Et puis il a eu une idée, extraordinaire qui a été la pathologie auto-immune. Voilà, c'est-à-dire que comme elle veut pas trop regarder ailleurs, il vient la voir à l'intérieur et lui proposer des attaques contre elle-même. Donc il commence à faire ça, dans les années, 2010. Et puis alors là, la guerrière, elle s'en nourrit parce que voilà, elle découvre une nouvelle chose, c'est encore un nouveau challenge. Et puis malgré cette pathologie qui est quand même assez envahissante, elle trouve des choses. Et puis du coup, comme elle dit, ça nourrit la guerrière. Elle va encore plus loin, encore plus fort, elle grimpe plus haut, elle passe de liane en liane, enfin c'est absolument génial pour elle. Enfin elle le croit, hein, génial, elle s'amuse pas tous les jours, mais bon c'est un challenge et vraiment ça elle aime ça. Et puis en 2015, là son corps il lui dit: «Bon écoute cocotte, tu vas un petit peu te calmer». Et donc là il lui envoie, encore une pathologie auto-immune, mais bien moins marrante, parce que celle-là, elle la fixe. En fin de compte, c'est une maladie qui va bloquer ses articulations, qui va bloquer son corps et qui va faire qu'à des moments donnés, elle ne peut réellement physiquement plus bouger. En fin de compte, au lever du lit, voilà, il y a des violentes douleurs, comme des lames, comme des épées qui transpercent ses pieds et c'est extrêmement compliqué de bouger. C'est-à-dire que, elle est clouée, comme si elle était clouée au lit et il va falloir, des minutes au départ, puis des demi-heures, puis voire des heures pour que son corps se déraidisse dans la journée. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle qui veut avancer et sauter partout, là, son corps se fige et c'est plus possible. Et puis, même si elle est la plus grande guerrière du monde, il y a un moment, ça ne marche plus. Et c'est au-delà de la douleur. C'est-à-dire que la douleur est là, elle est extrêmement prégnante, mais ça, elle arrive, voilà, elle arrive à gérer, à passer au-delà, mais le corps n'avance pas. Donc ça, c'est incroyable. Et puis ça lui arrive à un moment où dans sa vie professionnelle, elle a développé un projet qui lui tient à cœur, tous les feux étaient ouverts, tout était génial pour elle et ça la bloque complètement.
Bon, elle réfléchit et puis, au lieu de se poser des questions de cette mala sur cette maladie qui arrive, elle se dit: «Bah, écoute, je vais l'accepter». Donc elle pense vraiment l'accepter pleinement et puis, au fil du temps, bah, elle trouve aussi des stratagèmes. Elle va entraîner son corps petit à petit, bah, qui va s'assouplir et puis, voilà, les choses vont se faire, elle va continuer à avancer. Ça va être dur, hein, elle va en baver, mais elle continue. Et puis après, heu, 2019, là carrément, bah, du coup, il y a, son corps, elle est très, très fatiguée et du coup, elle se fait tomber, une charge, sur les chevilles. Donc là, on est vraiment, elle abîme une cheville, elle se retrouve que sur un pied, à claudiquer. Le SAMU intervient, elle est hospitalisée, voilà et puis, en fin de compte, voilà, elle guérit mais très, très vite, les médecins trouvent que c'est extraordinaire, ils comprennent pas que voilà, il se passe quelque chose encore d'extraordinaire et alors là, ça lui redonne à manger, elle est bien, ça la nourrit, elle se dit qu'elle a raison, qu'il faut jamais lâcher l'affaire et continuer, là, on est à l'été 2019. Septembre 2019, ça recommence. Là, c'est une hospitalisation. Pareil, le SAMU, une douleur fulgurante. Mais là, par contre, elle ne peut plus rien faire, hein. C'est une douleur rénale, donc elle est hospitalisée. Il est prévu qu'elle soit opérée le lendemain matin parce qu'il n'y a plus du tout de place. Elle se retrouve en service de pneumologie au lieu d'être en néphrologie. Et puis, des traitements lui sont donnés la nuit. Et le lendemain matin, finalement, il n'y a plus de douleur. Bah, elle va bien. Donc les chirurgiens qui ont un travail, énorme, vont aller traiter des urgences et puis du coup en accord avec la médecine, ils se mettent d'accord que pas d'opération. Mais le néphrologue lui dit: «Attention, voilà, si dans les mois à venir la douleur revient, là vous venez immédiatement, et là on intervient, il faudra opérer, parce qu'en fin de compte, vous avez un calcul mais qui est très gros et qui ne pourra pas, s'évacuer par voie naturelle». Donc OK, elle rentre chez elle. Et puis, la première nuit se passe et là, des douleurs intenses pendant la nuit et pour la première fois de sa vie, elle regrette une décision qu'elle a prise, c'est-à-dire de ne pas se faire opérer, de sortir de l'hôpital, même si c'était en accord avec le corps médical. Donc là, la route, elle se fait amener. La route pour aller à l'hôpital, est absolument atroce. Et elle regrette et du coup lui reviennent à l'esprit, bah, tous ces moments quand elle était plus jeune, elle a déjà failli perdre un rein, là c'était beaucoup plus grave, enfin voilà, il y a plein de choses qui reviennent et qu'à chaque fois elle s'en est nourrie pour avancer, pour, grossir son artillerie, ses armes, son bouclier, et là donc elle arrive à l'hôpital, donc il est 3-4 heures du matin, donc ils attendent l'arrivée du chirurgien à 8 heures et voilà et puis, l'intervention, se programme quoi. Là, il y a plus d'échappatoire et puis à un moment donné, elle demande d'aller aux toilettes et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, le fameux calcul qui devait jamais sortir sort et encore une fois, elle dit: «Beh, waouh, ça a marché, ça a marché». Mais là, quand même, elle avait eu déjà cette petite alerte de se dire, «Il s'est passé quelque chose mais je regrette ma décision». Donc ce qui s'est passé là, elle est ravie, elle a été soulagée physiquement, elle a pas besoin d'opération, elle peut rentrer chez elle. Mais quand même, ça lui met une alerte de commencer, à écouter encore plus son corps. Et là, elle se souvient d'une phrase qu'elle a dit à son compagnon à un moment donné, il y a quelques années où elle allait pas bien. Et elle lui avait dit, hein, elle s'était vraiment, exprimée en disant que physiquement ça allait pas, qu'elle était fatiguée, qu'elle en pouvait plus et puis que moralement aussi. Et son compagnon lui avait dit, «Bah, écoute, je comprends mais si tu t'effondres, imagine-nous, si même toi tu y arrives pas, nous on n'y arrivera jamais». Et en fin de compte, ce jour-là, ça l'avait pas nourrie. Ça l'avait, vraiment égratignée très fortement et elle l'avait haï et en fin de compte, elle l'avait affublée en secret de divers petits noms, mais vraiment elle l'a détesté ce jour-là et elle s'est dit: «Mais c'est pas possible, quoi». Et finalement, cette phrase, elle a été, assez salvatrice, mais plusieurs années après, où elle s'est rendue compte qu'il y a un moment, mais il faut penser à soi. Parce que continuer à ne pas penser à soi, c'est une descente aux enfers. Et on ne peut pas tout le temps être habillé de ce bouclier qui n'est pas soi, parce qu'on correspond à une image que l'on nous donne, hein. Elle, c'était l'image bah, de guerrière, de Wonder Woman. Elle y arrivait toujours, elle était capable de monter des projets, de mener sa vie de famille, sa vie de femme, sa vie professionnelle. Et les gens s'imaginaient que c'était d'une simplicité absolue, mais en réalité, pas du tout, pas du tout. Donc aujourd'hui, en fin de compte, il y a pas cette notion de regret, mais cette notion de compréhension, de se dire: «Ben voilà, pendant des années, j'ai été cette guerrière». Oui, parce que vous avez bien compris que c'est moi dont je parle, hein. J'ai été cette guerrière, j'ai pas trop écouté, j'ai voulu avancer et aujourd'hui je fais attention et je vais écouter ce que me dit mon corps et ce dont j'ai envie moi.
Donc ça a été un parcours, hein, de plusieurs années. Bah oui, moi j'ai pas réussi à en faire, très rapidement, il m'a fallu, 50 ans pour y arriver. Bah écoutez, j'en suis fière, 50 ans, c'est OK. Et donc aujourd'hui, voilà, je vogue vraiment sur des flots beaucoup plus calmes. En fin de compte, aujourd'hui, j'ai compris quel trésor je pouvais trouver en moi, que j'étais pas dans l'obligation de tout le temps faire plus. Et j'ai commencé un petit peu à ramollir ma croyance, parce que ma croyance, c'était vraiment que la vie, c'était pas les bisounours, qu'il fallait être armé pour s'en sortir, qu'il fallait faire toujours plus, en faisant toujours attention plus aux autres. Mais il y a une personne que j'avais oubliée dans cette histoire, qui est quand même essentielle, c'est moi, puisque, ben voilà, je suis quand même la protagoniste la plus importante de mon histoire de vie. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai décidé de transformer mon projet de vie en parcours de vie. Non, c'est plutôt l'inverse. Je suis en train de vous dire une bêtise. En fin de compte, j'étais plutôt dans un chemin, un parcours de vie, et je l'ai transformé en projet de vie. Donc mon parcours de vie, c'est vraiment de répondre à mon projet. C'est-à-dire que mon projet, mon parcours, voyez, je me trompe, je fais des allers-retours, ne peuvent pas être dissociés. Et vouloir un parcours de vie en oubliant un projet de vie, ben, ça ne me convient plus. Voilà, ça ne me convient plus parce que ça répond trop à des codes, mais ça oublie mes besoins. Et aujourd'hui, ben voilà, je travaille par rapport à mes besoins. Voilà, donc j'avais envie de vous parler de mon histoire, bah, de façon rapide, pour aussi vous permettre de comprendre encore mieux pourquoi j'ai voulu ces histoires à vivre debout. Parce que mon message aujourd'hui, c'est que je crois qu'il est important de trouver quelle intention on met dans ce que l'on fait et ne pas oublier dans ses intentions de penser à soi et vraiment à son projet de vie. Et son projet de vie, c'est avoir une place qui nous convient, pouvoir dire ce que l'on a envie de dire et réfléchir à comment on le dit, parce que la façon dont on le dit peut heurter les autres, heurter soi-même et nous mettre en indélicatesse aussi, et que ça soit aussi en accord avec ce que l'on fait. Voilà. Et je crois fortement que c'est possible. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a juste de trouver des moyens pour être en accord, que ça soit dans ses relations professionnelles et personnelles, même si vous allez voir que dans les histoires à vivre debout, ben, je m'attarde plus sur les relations professionnelles, parce que c'est vrai que le professionnel m'intéresse et fait partie de vraiment une grosse partie de notre vie. Et voilà, et nous y allons parfois avec obligation, avec contrainte. Mais je pense qu'on peut aussi arriver vers des activités professionnelles avec plaisir et tout du moins y trouver du plaisir dedans et du plaisir à y être et à y évoluer en tout cas. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve bientôt pour des histoires à vivre debout. Et voilà, je vous remercie d'avoir écouté la mienne. Voilà, et puis ce que j'aurais pu penser à une époque, voilà, me dire aujourd'hui, ben voilà, ça a été un échec de 50 ans. Non, non, ma vie n'a pas du tout été un échec de 50 ans. Elle a été des expériences de 50 ans, agréables, moins agréables, mais en tout cas qui me permettent d'aujourd'hui d'être qui je suis et surtout d'avoir trouvé une place et une place légitime dans laquelle je ne me sens plus du tout une impostrice. Donc je vous dis à bientôt, merci.